Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui on est le 30 avril 2017 et il est 8h51 du matin. Nous sommes un dimanche matin. Alors aujourd'hui avec The Glut on a repris les brocantes. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que les brocantes ont repris, mais ça c'était notre première de l'année pour 2017. Pourquoi? Parce que cette année on est vraiment short financièrement et puis en plus bon il y a le temps et l'argent donc c'est pas évident. Voilà, on avait une brocante qui nous tentait pas mal qu'on faisait chaque année, qui aura lieu demain matin, donc lundi matin, jour férié. Et puis du coup, on a regardé également ce qui se faisait aujourd'hui, puis on en avait une qu'on connaissait, qu'on avait déjà fait les années précédentes. On s'est dit, bon, on va la faire aussi, on va faire les deux matinées. Alors, avec un petit budget, donc pour le week-end, donc un budget de 20 €, donc voilà, pour les 2 jours. Finalement, grosse déception, donc réveil programmé à 5h10, donc le réveil sonne à 5h10 du matin, pour avoir le temps de se préparer, et puis d'être sur place à la brocante pour 6h du matin. Arrivé sur place, donc il y avait déjà pas mal de monde. À peine j'arrivais au premier stand que je voyais déjà une vieille connaissance, donc un ratisseur de jeux vidéo, qui avait son sac à dos plein à bord, qui allait à sa voiture pour déposer ce qu'il avait et qui repartait à la chasse. Il y avait également beaucoup de monde à cette brocante-là pour les jeux vidéo, beaucoup de nouvelles têtes que je connaissais pas, donc il y avait qu'un seul gars que je connaissais, que j'avais déjà vu, enfin que je connais visuellement quoi. Et que je sais qu'à chaque fois qu'il achète des trucs, je le retrouve aussitôt après sur le bon coin, et voilà, il me devançait à chaque fois. Donc il prenait tous les jeux vidéo qui avaient plus ou moins de valeur ou un intérêt, et puis il laissait que les FIFA et les jeux sans aucun intérêt. Donc du coup pour augmenter la collection, les jeux qui manquaient pour la collection, j'ai rien trouvé du tout, mais vraiment rien. À chaque fois, voilà quoi. Je cherchais également donc Super Mario 64 sur DS, la version DS. Pourquoi? Parce que la petite cousine de The Glut, donc elle voulait pour son anniversaire, et puis je me suis dit on va récurremment sur les brocantes, c'est un jeu qu'on voyait souvent ces dernières années. Mais là, pas moyen de voir en ce jeu DS à chaque fois. Donc le fameux monsieur, donc cheveux courts, la trentaine, sac à dos, à chaque fois il prenait tout. À un moment donné, il demandait directement sur les stands, alors les stands n'étaient pas installés, tout ça. À un moment donné, je l'ai vu avec tout un paquet de jeux DS, donc j'ai pas pu voir les titres, mais voilà, il était en train de négocier les prix, tout ça, donc voilà. Un peu dégoûté. Franchement voilà quoi. Donc pendant 1h30 il a tout pillé, et puis après il s'est barré une fois qu'il avait pillé tout ce qu'il avait à piller, puis pour aller s'en donner une brocante. Bon, j'ai fait quand même quelques achats. À un moment donné j'ai vu un carton sous un stand avec des vieux magazines de jeux vidéo, comme j'en recherche toujours, principalement par nostalgie pour revoir tout ça un petit peu. Je cherche surtout les magazines de jeux des années 80, et c'est pas évident à les trouver, début 90. 80-90, et j'ai vraiment du mal à les trouver. Là j'avais vu un carton, je commence à regarder, puis j'ai demandé le prix à la dame, puis on m'a dit des magazines, parce que je m'apprêtais à les regarder un par un et voir si c'est quelque chose qui m'intéressait. Elle m'a dit je vous fais le carton 3 €. J'ai dit bon d'accord, je prends le carton. Je suis pas réfléchi plus que ça, et puis du coup j'ai payé le carton de dame, elle l'a mis de côté, puis je continue à faire un petit promenade. Et en chemin j'ai fait un autre achat, un DVD. C'est La ligne verte, c'est un film que j'aime bien et puis que The Glut adore. Le truc c'est que la plupart des DVD qu'avait The Glut avant de me connaître étaient abîmés et très rayés, et du coup l'image shot durant les visionnages sur les lecteurs DVD, et du coup c'est pas super cool. Du coup j'essaye d'upgrader la collection, donc les DVD que je cherche moi, et puis les DVD que The Glut avait déjà avant, les racheter en bon état ou en état neuf, sans rayures, soit en mint sans rayures, soit en état neuf, pour pouvoir les visionner d'une meilleure façon. Et du coup quand je l'ai vu qu'il était directement emballé, donc neuf, et qu'il vendait 1 €, donc du coup je l'ai pris. Voilà, donc 1 €. Du coup, plus les 3 € du carton de magazine, ça fait 4 € dépensés sur la brocante.
Du coup, il reste pour demain 16 €. C'est vraiment une toute petite brocante de main, mais c'est une qu'on aimait bien, qu'on faisait chaque année, qui des fois on faisait des bons achats. Alors dans ces cartons, donc j'avais commencé à regarder vite fait tout à l'heure là, et c'est encore des magazines un peu trop récents pour moi, donc je suis un petit peu déçu. Parce que je cherchais des magazines plus anciens, et puis du coup, c'est pas top top. Alors dedans, il y a un joystick de 2003. Vous voyez, au niveau des années, moi je cherche des choses plus récentes, des plus anciens. Et les jeux en 2D, tout ça, de ma génération, de ma jeunesse, et puis du coup, ça c'est pas des trucs qui m'intéressent énormément, donc il faudra que je fasse un tri, que je regarde les magazines un par un, que je regarde ceux que je garde, et puis voilà, et puis les autres, je sais pas. Je sais pas. Donc là, il y a un PC jeu, vous voyez, 2007 l'année, donc voilà quoi, novembre 2007, c'est pas vraiment ce que je cherchais en fait. Donc voilà, à vouloir être trop pressé, j'ai pas vraiment vérifié dans le carton, et du coup, je suis un peu déçu. Alors là, on a un total PC jeu de février 2005, puisqu'il doit février 05. Là, un Gen 4 de quelle année? Avril 2002. Un total PC jeu septembre 2005. Un total jeu PC de décembre 2005. Total jeu PC janvier 2005. Total jeu PC novembre 2004. Un joystick, un numéro hors série, je pense, au numéro double d'été, juillet-août 2003. Un total jeu PC mars-avril 2005. Un joystick avril 2003. Un total jeu PC, il n'y a pas février, c'est le numéro 6 de février, mais ils n'ont pas mis l'année dessus. Un PC jeu octobre 2004. Un total jeu PC décembre 2004. PC jeu juillet-août 2004. Un Gen 4 de octobre 2002. Et j'achète des lingettes pour nettoyer les couvertures parce qu'ils sont un peu poussiéreux, un peu seuls. Un Gen 4 PC novembre 2002. Gen 4 PC CD-ROM mars 2003. Quand même beaucoup de magazines dedans. Gen 4 PC CD-ROM mai 2003. Non, j'ai pas ramassé les cacahuètes puisqu'il est chez moi et là je suis chez Zoulut. Gen 4 PC CD-ROM juillet 2003. Un joystick d'octobre 2003. Un Canard PC hors série Millennium décembre 2010 à janvier 2011. Donc ça c'est assez récent. Gen 4 PC CD-ROM septembre 2002. Un total jeu PC août-septembre 2004. Total jeu PC avril de l'année inconnue. C'est le numéro 8. Alors il y a des magazines mais pas les années. C'est super pour s'y repérer.
PC Jeux juin 2004. Un joystick mai 2004. Et un France Football du 5 août 2003. Alors ça m'intéresse pas du tout. Voilà, il va falloir que je fais ce magazine, je fasse un tri, mais c'était vraiment pas ce que je cherchais, donc c'est vrai que c'est une petite déception. Moi, c'est vrai que les premiers magazines de jeux vidéo que je regardais quand j'étais gamin, c'était à l'époque où il y avait Commander King 4, vraiment les jeux PC qui fonctionnaient sous MS-DOS, quoi, avant Windows 3.1. Et voilà, donc c'est plus cette tranche d'âge de magazine que je cherche en jeux vidéo PC et également en jeux vidéo console, mais c'est pas si courant que ça. Et puis donc voilà, petite déception, donc c'est vrai que ça m'avait miné le moral, cette concurrence et tout, à la brocante. Bon, pour le retour de brocante, c'est vrai que ça m'a pas mal miné le moral, le mec qui ratissait, qui prenait tout. Et puis voilà quoi. Dès qu'il y a une Zone 4, il n'y a pas de jeu, il prenait une PlayStation 3, hop, il prenait tout, s'arrêtait, voilà quoi. Il y a pas de mot à dire. Donc bah voilà quoi, le déplacement ça va être surtout pour ça en fait. La ligne verte à 1€. Ça commence pas terrible. Si, j'ai vu quand même, une fois qu'il était parti, j'ai vu quand même un jeu qui aurait pu m'intéresser. C'était un Super Mario Bros 3 sur Nintendo en loose. Parce que le problème c'est que j'avais, à l'époque, on m'avait offert, quand j'étais gamin, la NES neuve évidemment avec le pack Super Mario Bros 3. Sauf que j'ai jamais su ce qu'elle était devenue, donc à l'époque je vivais en Aquitaine et puis il y a eu un déménagement et je sais pas ce qu'est devenu ma console et mes jeux, donc voilà, j'ai essayé de racheter, donc j'ai pu retrouver Super Mario Bros 1, donc il me manque le 2 et le 3 sur la NES. Seulement la cartouche était en trop mauvais état, donc bon, quand il s'agit de choses simples comme l'oxydation, tout ça, je sais rattraper une cartouche. Là, les connecteurs étaient vraiment très abîmés. Il y avait une partie qui avait été effacée, donc je sais pas trop comment. Donc au niveau des connecteurs, c'était un état vraiment pas terrible du tout au niveau de la cartouche. Et en plus de ça, il y avait une pièce intérieure qui se baladait. Donc voilà, donc je suis vraiment pas un expert, donc j'aurais pas su la rattraper. Donc c'est vrai qu'ils vendaient la cartouche pas très cher, ils vendaient 3€, mais j'aurais pas su la réparer. Et puis j'étais même pas certain que ce soit réparable, donc voilà. Et comme en ce moment on est vraiment short financièrement, donc je pouvais pas me permettre de tenter le coup et de dépenser 3€ dedans. Donc voilà. Donc bilan plutôt voilà, déçu, on va dire, je suis déçu. On verra demain si ça se présente mieux ou pas. Et voilà, j'aurais aimé au moins voir des jeunesses. En fait, j'en ai vu, mais voilà, je pouvais même pas voir le titre parce que le gars avait tout ratissé. Si, après, juste avant de partir, sur un stand, à un moment donné, j'ai une fausse joie. Il y avait sur DS, donc il y avait oui, j'ai dit NES ou DS avant. C'était DS que j'ai essayé de voir, de trouver. Et que j'avais quasiment rien vu à part ce que le gars avait ratissé, mais voilà quoi. Je l'ai vu à un moment donné aussi avec un jeu Wii en Resident Evil, qu'on verra certainement sur le bon coin tout à l'heure. Le temps qu'il aura fini de faire ses tours de brocante. J'ai vu aussi un faux espoir une fois qu'il était parti sur un stand près des voitures à la sortie. Une dame qui avait posé, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait posé sur sa table Pokémon cœur d'argent en boîte complet, état plutôt correct. Et tout, bon, forcément, je prends le jeu dans les mains, puis je demande ouais, je dis bonjour madame, tout ça, enfin voilà, poliment, et je demande le prix, et puis elle commence à me dire, il va falloir que je regarde sur internet, je l'ai vu qu'il se vendait à 70€, donc voilà, il va falloir que je regarde sur internet tout ça, quand ça me dire ça. Donc voilà, voilà, j'ai su que c'était même pas la peine que je poursuive plus loin, donc ça va rien d'essayer de négocier ou quoi, donc voilà. Il y a toujours sur des stands des gens qui dans les brocantes qui essaient de vendre au prix spéculation, quoi, au prix de la cote, tout ça, et enfin de la cote, pas de la cote réelle, mais de la cote qu'ils voient sur la plupart sur les sites que les gens revendent. Parce que les revendeurs font monter les cotes de certains jeux, et puis du coup voilà quoi. Donc en brocante, dans le monde, on ne devrait pas avoir des
des jeux vendus à 70 € quoi, c'est abusé quoi sur un brocante, ça sert à rien, les gens quand ils vont dans une brocante, ils vont pas pour mettre 70 € dans un jeu vidéo quoi. Enfin voilà quoi. Donc déçu. Voilà. On verra demain si ça se passe mieux ou pas. Bah s'il n'y a pas de vidéo demain, c'est que j'aurais rien trouvé du tout. Mais rien du tout. Voilà voilà. Sur ce, donc je vous dis à bientôt et au revoir. Au revoir.